honorable assistance, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un thème d'actualité qui est la céréalisation en industrie pharmaceutique. D'après ce terme, j'ai vu un intérêt très pratique pour les pharmaciens gestionnaires et les pharmaciens d'officine et hospitaliers, ainsi de suite, dans leur gestion des produits pharmaceutiques. Donc la numérisation du circuit du produit pharmaceutique gagne de plus en plus le terrain grâce au développement des technologies de l'information. Les principaux catalyseurs de ce domaine, c'est l'utilisation accrue des logiciels dans la gestion, la sérialisation et l'utilisation accrue des lecteurs de code à barre. Bien que l'exploitation du code barre dans l'activité de gestion de stock est très répandue dans le commerce alimentaire, habillement, tout autre domaine, elle observe des difficultés dans la gestion pharmaceutique, car en pharmacie, on gère par lot et non pas par produit. Donc l'instauration de la pré-céréalisation ou la céréalisation par les industriels offre une solution radicale à ce problème, facilitant ainsi la gestion du circuit du médicament dans l'officine, la pharmacie hospitalière, les distributeurs, et on peut même prévoir un intérêt pour la CNAS. Alors pourquoi le code barre? Normalement, la réponse à cette question, elle est très évidente, car dans notre activité quotidienne, les supermarchés, les grandes surfaces utilisent tous les codes barres, et même ce mendiant chinois, il utilise code QR pour ramasser de l'argent. D'accord? Par contre, dans le secteur pharma, surtout en officine, on éprouve des difficultés très importantes parce que malheureusement, si le pharmacien d'officine ou bien le pharmacien gestionnaire qui doit imprimer ces étiquettes qui ont le code barre et les étiqueter manuellement dans toutes les boîtes. Et donc la problématique ici, pourquoi ce n'est pas à l'industriel de faire ça pour le pharmacien gestionnaire? Donc la solution se trouve dans la sérialisation. Alors quel est l'état des lieux de part et d'autre du monde? Donc la sérialisation est devenue une exigence internationale. USA, Europe, Turquie, Russie et tous les pays, entre parenthèses, développés. Et des investissements colossaux ont été déployés dans cette démarche. Au niveau national, ce projet de la sérialisation observe des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a un coût d'investissement important pour les industriels. C'est les équipements de sérialisation. Ça coûte entre 100 000 et 200 000 euros par industriel. Et vous avez aussi le coût de la technologie de gestion de base de données, parce que la sérialisation, l'objectif de la sérialisation est plus grand que la mise en place d'un simple QR, d'un simple code data matrix. Alors, la pré-sérialisation constitue une première étape dans le parcours de la sérialisation, avec zéro impact budgétaire pour les industriels. Donc voilà la solution pour intermédiaire, donc pour se préparer à la sérialisation à moindre coût ou bien à zéro coût. Et ça permet aux industriels de se préparer à la sérialisation. Donc pour résumer, la différence entre la sérialisation et la pré-sérialisation, la sérialisation inclut, c'est-à-dire on doit appliquer le numéro de série par boîte. Donc chaque boîte aura son numéro de série. Donc on va faire la traçabilité par boîte. Par contre, la pré-sérialisation, c'est gérer le lot. Donc elle s'arrête au niveau du lot. Et donc, concernant les investissements, la sérialisation, ça coûte les yeux de la tête. La pré-sérialisation, ça coûte 0 dinar. Donc ça, c'est l'étape de pré-sérialisation, c'est-à-dire consolider les informations
du produit, du numéro de lot et date d'expiration, date de péremption dans le data matrix. D'accord? L'après sérialisation, il faut ajouter un numéro de série par boîte et ajouter aussi un dispositif d'inviolabilité appliqué ce qu'on appelle l'agrégation, c'est-à-dire ce code data matrix va être appliqué sur tous les niveaux de conditionnement, primaire, secondaire, tertiaire et sur les palettes. Et puis il y a un suivi des numéros de série, donc, et j'en passe, parce que notre thème, c'est plutôt la pré-sérialisation. Et donc il y a aussi la gestion des informatiques et réseaux des numéros de série. Maintenant, on va parler de la solution qui permet aux pharmaciens gestionnaires de suivre, de gérer son stock sans avoir à coller les étiquettes. Donc l'objectif de la pré-sérialisation, c'est identifier les produits et ses informations, PI, labo, lot, DP, avec un code data matrix. Il permet aux pharmaciens gestionnaires à exploiter les lecteurs code à barre, comme celui-ci. Et en troisième point, c'est de préparer à la sérialisation. État des lieux en Algérie, on a discuté ça. Donc la gestion en commerce, donc vous n'avez pas vu les commerciaux étiquetent leurs produits. C'est-à-dire ils vont exploiter directement le code qui existe sur le produit, d'accord, qui est déjà imprimé dans l'emballage, dans le conditionnement secondaire. Donc, pas besoin d'étiquetage. Le code GS1, ce qu'on appelle GTIN, il est très répandu dans le monde. D'accord? La conception à peu près d'un code de produit. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le code produit, d'accord? Il est imprimé, il est pré-imprimé déjà dans les boîtes. Donc, vous avez la première indication, c'est le pays, 613, c'est l'Algérie. Et puis, 4 caractères identifiant le fabricant. Et puis, 5 caractères pour identifier le produit. Donc, c'est pour ça. Pour chaque produit, nous avons un code barre unidimensionnel unique, international unique, qui permet d'identifier le produit. Donc ça, c'est pour la conception du code, ça s'appelle GTIN, Global Trade International Number. D'accord? Ça, c'est les informaticiens, ça intéresse beaucoup plus les informaticiens. Donc la consolidation de ces chiffres, de ces 3 informations, nous donne le code barre que vous connaissez. Au niveau des officines, malheureusement, le code GTN à une dimension ne peut pas être exploité par les pharmaciens d'officine. Pourquoi? Parce qu'en officine, on gère par lot et non pas par produit. Les pharmaciens, néanmoins, ont trouvé, avec leurs informaticiens, ils ont trouvé une solution, d'accord, qui est faite en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est de faire l'entrée, d'accord, le plus normalement possible, toutes les informations, produits, numéro de lot, ainsi de suite. Et puis, leur logiciel, il va générer un numéro d'ordre aléatoire, d'accord? Et ce numéro va être transformé en code unidimensionnel qui va être ensuite imprimé sur des étiquettes. Et puis, il vient le travail fastidieux, le cauchemar des pharmaciens d'officine, c'est-à-dire faire l'étiquetage sur toutes les boîtes. Imaginez que vous avez une commande comme ça, à déballer, d'accord, à trier toutes les boîtes en fonction de leur numéro de lot et leur date de péremption, et puis faire l'étiquetage manuel, et puis réemballer les produits pour les stocker encore une fois. Tout ça, pourquoi ce travail fastidieux? Parce que le pharmacien d'officine tient beaucoup à l'utilisation du code barre. Donc vous voyez tout cet effort
dans l'entrée, étiquetage, impression, le tri, le désemballage, pour enfin bénéficier d'une étape plus ou moins digitalisée qui est la vente au comptoir. Alors, qu'en est-il pour la gestion au niveau hospitalier? Moi, le premier jour, quand j'ai pris la responsabilité de la direction de la pharmacie centrale de Beni Messous, mon ambition, c'était d'appliquer cette technologie comme tous les gestionnaires possibles. D'accord? Mais vous voyez que l'étape numéro 4, qui est l'étiquetage manuel, elle n'est pas envisageable dans la pharmacie à cause des grandes caisses, des grandes palettes que nous recevons chaque semaine et parfois chaque jour. Qu'en est-il pour la PCH? La PCH, avec un budget de 200 000 dinars, 200 000 milliards, pardon, 200 000 milliards de dinars, avec tous ces stocks qui ne contiennent pas de code barre indiquant le lot. Est-ce que c'est envisageable de faire des étiquettes pour chaque boîte pour la PCH? La réponse, vous la connaissez. Donc, la solution que je propose, c'est la pré-sérialisation au niveau de la fabrication. Un petit effort déployé par le fabricant au moment du conditionnement pour imprimer un code data matrix du lot de la boîte au même temps qu'il imprime les informations du lot et les informations de date de péremption. C'est-à-dire, ce travail, il est déjà préparé au niveau industriel. Pourquoi l'industriel ne veut pas ajouter cette petite étape au moment de la conditionnement? Pourquoi le pharmacien d'officine doit refaire cette étape chez lui, dans son officine? Voilà, concatiner, c'est un terme informatique, ça veut dire consolider les informations du produit, du lot et date de péremption et générer un code data matrix comme celui-là. Donc vous voyez, si vous lisez ce data matrix avec un lecteur code barre ou bien même avec votre smartphone, vous avez toutes les informations de ce produit. Les informations du produit, les informations du lot et les informations de date de péremption. Et on peut même avoir d'autres informations. D'accord? Donc, une fois le fabricant et son code GS1, donc n'importe quel produit doit avoir son code unidimensionnel. Il lui reste à consolider, il doit juste consolider avec ce nombre les informations du lot et de date de péremption. D'accord? Vous voyez ici dans le schéma. Et donc, il peut soit imprimer un code data matrix, ou bien, si la surface elle est importante, comme celle-là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il peut même imprimer un code unidimensionnel. D'accord? Donc, le data matrix, il est nécessaire juste lorsque vous avez une petite boîte. Donc, ça, c'est la conception. Généralement, je présente ça aux informaticiens. Donc, comment il est conçu, ce produit. D'accord? Et entre parenthèses, c'est les clés d'identification des informations. C'est-à-dire, votre algorithme de logiciel, il va décortiquer chaque information à part. Il va vous faire la saisie à votre place. D'accord? La saisie du produit, de date de péremption et de numéro de lot. Et voilà, un petit effort du fabricant, il va aider le pharmacien gestionnaire à éviter toutes ces étapes. Donc, pour la génération des data matrix au niveau de production, donc il y a des sites qui peuvent se faire ça automatiquement, et même les imprimeuses au niveau industriel, ils peuvent le faire et l'imprimer directement sur la boîte. Maintenant, je suis sûr que tous les pharmaciens gestionnaires
ils sont chauds pour cette solution, ils attendent cette solution. Mais que doivent faire? Le pharmacien d'officine ou bien le pharmacien gestionnaire a un rôle pour instaurer cette pré-sérialisation. Parce que je vous dis la vérité, j'ai fait cette présentation aux industriels, tout le monde connaît c'est quoi la sérialisation. Il y a la résistance à cette étape pour la raison la plus connue, c'est le budget. Pourquoi l'industriel veut faire la sérialisation alors il n'y a pas d'obligation des autorités. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il peut faire le pharmacien? D'abord, c'est exprimer ce besoin auprès des industriels. Il doit faire la pression sur les industriels. Les fournisseurs, les grossistes aussi, les autorités. Il faut que le ministère de la Santé et l'industrie pharmaceutique et même le commerce et le ministère du Travail à travers la CNAS, ils doivent implémenter, exiger cette pré-sérialisation. Il y a aussi un autre point, il faut favoriser l'achat chez les fabricants qui instaurent la pré-sérialisation. C'est-à-dire, vous avez 3 fabricants qui font le même générique, le pharmacien d'officine, il peut préférer, favoriser le fabricant qui fait cette étape. Et puis après, tout le monde va suivre. Une autre étape, c'est exiger le bon de livraison avec des codes data matrix sur les fournisseurs. Donc j'ai discuté déjà avec un développeur de solutions de gestion. Il peut même, c'est-à-dire le fournisseur à son niveau, il peut même générer ce data matrix sur son BL ou sur sa facture. D'accord? Quel est le rôle de l'autorité? Le rôle des autorités, le premier rôle, c'est d'exiger cette pré-sérialisation pour se préparer à la sérialisation. Parce que l'objectif final, c'est la sérialisation, c'est le suivi par unité des médicaments, surtout les psychotropes et les médicaments onéreux, les médicaments les très chers. Parce qu'il y a un marché parallèle de détournement, de falsification, tout ça. Donc, c'est la sérialisation qui va donner la solution finale à ces fléaux. Il y a aussi exiger la pré-sérialisation sur les boîtes et ou sur les vignettes. Un point très important, c'est revoir la nomenclature des produits enregistrés. Parce que si on définit la liste des DCI, domination commune internationale, principe actif, dosage et forme, d'accord? Et puis, dans chaque DCI, vous allez définir les produits enregistrés dans cette DCI, et puis, et pourquoi pas les lots de chaque produit. Donc, on aura une base de données unifiée qui va être utilisée par tous les intervenants, le ministère, les fabricants, les distributeurs, les officinaux, la CNAS et pourquoi pas les médecins, d'accord, qui doivent aussi, eux, passer à l'ordonnance électronique. Donc, préparation à la pré-sérialisation, le pharmacien, comment se préparer déjà? Même le pharmacien d'officine, le pharmacien gestionnaire, il doit se préparer à la pré-sérialisation. Il doit revoir avec son ingénieur ou bien son IT la structure du logiciel pour instaurer les principes de la sérialisation. Il doit s'équiper des lecteurs code-barre. Bon, pour les pharmaciens d'officine, c'est réglé, mais au niveau des pharmacies hospitalières, malheureusement, on n'est pas à ce stade. Et aussi, il doit exiger des bons de livraison avec des codes data matrix auprès de ses fournisseurs. Donc, il me reste 7 minutes. Donc, ça va être consacré par une démonstration interactive, d'accord, d'une application que j'ai développée, d'accord, pour voir l'impact ou bien l'intérêt de cette application. Donc voilà, cette application, elle permet de décortiquer les codes
sérialisé. Pardon, ça serait bien peut-être de laisser juste 1 minute ou 2 à la fin pour pouvoir avoir des questions peut-être du Bien sûr. public également. Non, je termine rapidement. Oui, allez-y. D'accord. Donc, je vais commencer par cette boîte, un dispositif médical qui est sérialisé, qui est pré-sérialisé. Il n'y a pas encore le numéro de série. C'est-à-dire, pour vous dire, même les produits importés ne sont pas tous sérialisés. Il y a des gens qui ont commencé avec la pré-sérialisation. Ça, c'est un lecteur code barre, donc je vais appliquer. Voilà. Donc, vous voyez qu'il a décortiqué cette chaîne de caractères en date de péremption, en numéro de lot. Bon, vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez, je ne pense pas que vous pouvez vérifier ça, d'accord? Mais la date de péremption, c'est 2025, 11-2025, d'accord? Ça, c'est un produit importé, le Lovinox importé. Il est pré-sérialisé, il n'est pas encore sérialisé. C'est-à-dire, il n'y a pas... Voilà. Vous voyez, vous pouvez vérifier que le numéro de lot, c'est 0L651A. Maintenant, je vais vous montrer un produit qui est totalement sérialisé. C'est-à-dire, vous avez un numéro de série sur chaque boîte. Voilà. On voit même l'information du numéro de série en clair. Et maintenant, l'application, cette application, elle peut détecter le numéro de série. Donc là, les pharmaciens d'officine, préparez-vous à gérer vos médicaments psychotropes, les médicaments onéreux. D'accord? C'est-à-dire, si on trouve cette boîte détournée, on peut retracer son chemin du pharmacien d'officine jusqu'au fabricant. Un dernier exemple, pour les gens qui disent que cette sérialisation, cette pré-sérialisation ne peut pas, ou bien c'est difficile à l'appliquer en Algérie, je vous donne un exemple d'un produit national, un produit de Saïdal, qui ont eu l'idée d'implémenter ce data matrix sur la vignette. Ce n'est pas visible ici, d'accord? Mais on va essayer de lire ça. Voilà. Vous avez toutes les informations de cette boîte. D'accord? C'est l'usine Saïdal de Guide Constantine. J'arrive à la conclusion. Quelle est où ma conclusion? Je l'ai fermé malheureusement. Donc, la conclusion, c'est simple.